Salut les cancers, bienvenue pour votre tirage du 6 au 12 mai. On va voir comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, non putain, à chaque fois je me trompe de côté. À côté de moi, votre tirage de la semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, vous m'envoyez un mail. Et il est où le mail? Et ben il est dans la description sous la vidéo. Alors, il y a des petits changements comme j'ai annoncé en début de semaine les cancers. Je vais faire le tirage devant vous maintenant. Hein, voilà, ça évitera que certains gueulent, pour rien d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et puis, je vais vous faire que 3 colonnes, plutôt, j'ai enlevé la résultante. Je me rends compte que ça sert pas à trop à grand chose visiblement, enfin pas visiblement, je pense. Les messages sont assez clairs avec 3 colonnes. Hein, je pense que les guides peuvent synthétiser avec ces 3 colonnes. Voilà, voilà. Et avec le tarot, un oracle, l'oracle des miroirs. Voilà les cancers. On va commencer tout de suite. Maintenant que je vous ai tout dit, que vont vivre les cancers, les petites bêtes à pince. Ouh là là, j'ai fait bouger la cam, dis donc. Voilà. Vous me voyez, ce serait dommage que vous ne me voyez plus. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai. Comment seront les énergies pour vous cette semaine, les amis? On va voir ça tout de suite. On va commencer par une petite coupe, bien entendu. Pas une coupe de champ, hein. Faut pas rêver. Je ne bois jamais pendant mes tirages. Bon, à côté, il faut voir. Mais pas pendant les tirages. Alors, que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? Je regarde, je suis pas trop... Non, c'est bon. Que... Pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. Alors... Bon, je vous le dis, j'ai le soleil inversé qui est sorti. Bon, on n'en tient pas compte, hein? On n'en tient pas compte, les amis. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? J'ai un peu de mal à mélanger les cartes pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? Comment faire flipper tout le monde? C'est ma spécialité. Attendez, attendez. Encore un petit coup. Encore un petit cul, comme dirait Johnny. Encore un petit coup. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? Ça veut pas, hein, ça veut pas. Oula, ça bloque un peu là. Pas un bon ressenti. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? Cette d'épée inversée. Cavalier de bâton. Alors, que vous dire là-dessus? Peut-être le fait d'être dans la vérité avec ce 7 d'épée inversée. Admettre une vérité que vous n'avez pas admise jusqu'à présent. Vous avez pu être fuyant. Parce qu'on voit qu'à côté de ça, avec ce cavalier de bâton, il y a l'idée de se lancer, d'aller au bout de ce qu'on a envisagé, de ce qu'on a cru, de ce qu'on a voulu. Et avec ce 7 d'épée inversé, c'est comme si là, vous faisiez face à une vérité, à une réalité. Peut-être que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. Ou le fait d'être plus sincère vis-à-vis de quelqu'un. Que quelqu'un soit plus sincère vis-à-vis de vous. Les énergies sont mutables, vous le prenez comme vous l'entendez. Ça peut, alors, je le répète une fois de plus, ça peut parler de relationnel, de travail, de financier, de matériel. Bref, il y a l'idée d'être dans une vérité. Alors on va aller voir ça de plus près. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? Nous avons la 9 d'épée. Oui, je sais, vous avez déjà les cartes avant, forcément, puisque quand je les tire, je les ai encore pas mises. Non, je dis ça pour les plus... Je vous charrie, je vous charrie. 9 d'épée. Bon, on nous parle de doute, de crainte, de peur, peut-être d'insomnie pour certains et certaines. Vous n'êtes pas tranquille.
Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Pour les cancers, 6 au 12 mai. Mort inversée. Vous êtes inquiet par rapport à un changement, par rapport à une transformation qui ne s'effectue pas. Pourtant, il y a une transformation qui doit se faire vu qu'elle sort. Même si cette carte de la mort est à l'envers, ça reste la carte de la mort. Ça signifie qu'il y a une transformation, un changement qui doit s'opérer dans votre vie. J'ai l'impression que ce changement, vous le freinez vous-même. À cause de vos peurs, à cause de vos incertitudes, de vos questionnements. Moi, j'ai l'impression que là, c'est vous qui bloquez. Ça peut être une personne en face. Moi, je le ressens comme ça, franchement. J'ai l'impression que ce sont vos peurs, vos doutes, vos incertitudes qui bloquent cette transformation qui de toute façon doit se faire, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai avec l'oracle, s'il vous plaît? On a deux cartes, le rêve et le miroir magnétique. Voyez, c'est marrant. Je pense avoir vu juste dans la coupe. Je pense. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense. Je vous parlais avec ce 7 d'épée inversé de faire face à une vérité, de faire face à une réalité que certains et certaines d'entre vous peut-être étaient dans le déni. Vous voyez, là, on parle de rêve et de miroir magnétique. On vous parle de vos doutes, de vos peurs, qui freinent une transformation qui doit avoir lieu dans votre vie, qui freine un changement, parce que le miroir magnétique, on parle de vous, parce que vous restez dans des rêves, dans des illusions. Il y a des choses peut-être que vous ne voulez pas voir vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis des finances. Oui, c'est comme si vous faisiez une illusion. Vous avez des illusions là. Ou alors on peut parler d'illusion par rapport à quelqu'un qui vous magnétise, qui vous attire. Je suis désolé, mais je ressens du déni. Alors on va aller voir un peu plus loin pour la deuxième colonne. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? Alors peut-être que pour certains et certaines, on vous dit que vous vous mettez vous-même dans l'illusion parce qu'il y a une situation qui n'avance pas. Vous aimeriez qu'elle avance, mais elle n'avance pas. Du coup, vous projetez des choses qui ne sont peut-être pas réelles. Ce qui vous provoque ces peurs, ces craintes, ces incertitudes. Mais peut-être que c'est pour quelque chose de positif et c'est vous qui le voyez négatif. Possibilité aussi. En tous les cas, pour moi, il y a du déni, il y a une notion de ne pas être dans la réalité, les cancers. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? On vous parle de victoire avec ce 6 d'épée. Alors, est-ce que peut-être avoir la victoire sur vos doutes et vos incertitudes, vos peurs? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai? Et peut-être finalement finir par enclencher ce changement. Que vont vivre les cancers? J'en ai deux pareils, je vous les montre. Roi de Pentacle inversé. 4 de coupe. Et c'est marrant, ça rejoint totalement la coupe, en tout cas dans les ressentis que j'en ai. On avait la 7 d'épée inversée, je vous disais faire face à une vérité, à une réalité. Et on vous dit que cette semaine, visiblement, vous allez avoir la victoire sur vos peurs, sur vos craintes, vos questionnements. Et je pense que ce 6 de bâton va vous faire sortir d'une certaine apathie, d'un certain immobilisme avec ce 4 de coupe. Le fait de rester figé, de ne rien faire et d'être là, et je sais pas.
par rapport à quelque chose avec ce roi de pentacle inversé, parce qu'on vous dit que vous avez les moyens. Moi je pense que vous avez les moyens de vous investir dans telle ou telle chose vis-à-vis de telle personne. Le truc c'est que là il est inversé, ce roi de pentacle. Vous avez certes les moyens, mais vous vous donnez pas, vous faites pas ce qu'il faut avec ce 4 de coupe. Mettez pas en place les actions, j'ai l'impression. Et je pense que ce 6 de bâton vient nous dire que vous allez avoir la victoire là-dessus. Je pense qu'il y aura du changement hein, lors de cette semaine. Peut-être un changement d'état d'esprit vous concernant les cancers. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Échec. Victoire sur l'échec. Victoire sur un immobilisme. Ouais, c'est ce que je vous dis. Hein. J'ai l'impression que vous allez reprendre votre force de roi de pentacle. Ouais. Vous voyez, vous allez. Je pense que il y aura au moins cette volonté de l'incarner dans la matière. Parce qu'avec les deniers, on est dans la matière, on est dans du concret, on n'est pas dans les espoirs, dans les émotions, on est vraiment dans le concret. Vous voyez, comme si vous alliez avoir la victoire sur quelque chose qui vous hante depuis un moment, qui vous fait peur, qui vous fait douter, qui vous met dans l'échec et qui vous fait rester immobile. Et je pense que cette mort inversée, c'est tout ça. C'est cette transformation que vous n'arrivez pas à opérer parce que votre état d'esprit, il est celui-là. Vous voyez? Et on termine... donc, dernière colonne, que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai. 10. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. As de coupe inversé. On parle bien d'une situation. Et à la coupe, j'ai le 10 de coupe inversé. On vous parle d'un dysfonctionnement dans votre couple. Ou dysfonctionnement vis-à-vis de quelqu'un. On n'est pas forcément dans du sentimental. Même s'il y a un 10 de coupe en général. J'essaie de voir plus loin. J'essaie de... Bref, vous avez l'as de coupe inversé, la 10 de bâton inversé. Je vais voir ce que sort l'oracle avec. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai. La 10 de bâton inversé, c'est quand on laisse tomber. On jette l'éponge. On passe à autre chose. L'as de coupe, on nous parle d'une guérison qui n'arrivait pas à se faire jusqu'à présent. Mais avec ce 6 de bâton à côté, pour moi, je dis pas qu'elle sera faite à la fin de cette semaine, mais en tous les cas, je pense que vous en prenez le chemin, vous voyez. Et que vous laissez tomber l'état d'esprit dans lequel vous vous trouviez jusqu'à présent. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 6 au 12 mai. Encore une carte, s'il vous plaît. Que vont vivre les cancers. La chance. Ouais. Bon, moi, je pense qu'il y a vraiment une possibilité de vous tirer de tout ça, les cancers, hein, dans cette semaine, avec la chance. Il y a une opportunité qui peut arriver à vous. Donc, pour résumer, je pense que vous sortez d'une illusion. Je pense que vous sortez d'un déni, que vous faites face à une vérité, à une réalité, et que vous décidiez en cette semaine de sortir de votre immobilisme et de passer à autre chose. Ouais, j'ai l'impression que vous laissez tomber tout ça. Vous mettez en place une guérison émotionnelle, peut-être un nouveau départ. Parce que certes, cet as de coupe est inversé, mais on a la chance avec. J'ai l'impression qu'il y a une guérison qui va s'opérer pour vous, les cancers. Il y a du mieux-être qui arrive derrière ces peurs, ces incertitudes, ce mal-être. Voilà les cancers. Bon ben écoutez, c'était ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter. Et surtout les cancers, mais alors surtout à faire quoi? À faire quoi? À vous abonner bien sûr. Merci les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.